Nous allons recevoir le réseau Entreprendre pour la dernière émission de la saison avec des invités que je vous présente dans un instant. Il sera question de communication. Savoir communiquer pourquoi et comment communiquer efficacement, c'est la question que je poserai donc à nos invités. On va d'abord saluer Madame Tania Marcellus, Jean-Alexis de Conceptuel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Monsieur Marie-Joseph Kevin, directeur général de GM, général de menuiserie. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Arnaud de Wilde. On dit de Wilde? De Wilde. De Wilde. Monsieur Arnaud de Wilde. Oui, je peux comprendre. Gérant de Calipro, bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci à tous les trois d'être présents dans ce studio cet après-midi. Donc la grande question qu'on va se poser, pourquoi et comment communiquer efficacement? Alors je vais d'abord m'adresser à Madame Tania Marcellus, Jean-Alexis de Conceptuel, mais également du réseau Entreprendre, pour savoir pourquoi avoir donc choisi d'aborder ce thème cet après-midi. J'imagine que la communication est au centre des préoccupations des entreprises martiniquaises. Alors oui, bien sûr, dans le montage de dossiers donc de nos porteurs de projets, si nous insistons bien sûr sur le plan de financement, tous les sujets que nous avons vu aborder, les thèmes, la communication est aussi un thème incontournable parce que c'est une des clés de la réussite d'un projet d'entreprise, tout simplement. S'il fallait la définir, la communication, comment vous la définiriez? Alors, je peux vous donner une définition, la vraie. La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste. C'est aussi donc informer et promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image par tout procédé médiatique, en un mot. Et je suis contente d'être RCI parce que vous êtes un des gros vecteurs de communication pour les entreprises martiniquaises. Merci de le rappeler. Monsieur Arnaud de Wilde, je rappelle que vous êtes gérant de Calipro. On va d'abord commencer par une présentation de Calipro. Alors, Calipro est un cabinet d'ingénierie et d'accompagnement des entreprises qui a été créé en 2004. Je précise d'accompagnement et non pas de conseil, nous y tenons. Nous accompagnons les entreprises de la place et les entreprises caribéennes plus largement dans des démarches de progrès dans lesquelles elles s'engagent et des démarches de certification selon les normes que beaucoup connaissent aujourd'hui, ISO 9001, 14001, 18001. Calipro, depuis peu, fait un peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement de sites, l'aménagement de sites particuliers. Et aujourd'hui, nous sommes trois. Une responsable administrative, Corinne Fila, qui est arrivée l'année dernière, qui nous apporte beaucoup d'aide dans la gestion administrative de cette petite structure. Laurent Geneviève, qui est un consultant, et moi-même, nous sommes tous les deux consultants et travaillons tous les deux sur les mêmes domaines. Alors, je disais donc en ouverture d'émission que la communication est certainement au centre des préoccupations des chefs d'entreprise martiniquais. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ma réflexion là-dessus, c'est de dire qu'on ne peut pas exister ou on ne peut pas se développer sur un marché sans cette communication. Je vois mal comment une entreprise peut se développer, se faire connaître, sans utiliser un minimum de support, un minimum d'outils, un minimum de présence pour développer une image, pour que le public ou la cible qui nous intéresse sache ce que nous faisons. Très bien. Monsieur Marie-Joseph Kevin, directeur général de GM, général de menuiserie, la communication, pour vous, elle représente quoi? C'est vital. De toute façon, aujourd'hui, je pense que, vu la période qu'on traverse depuis 2009 et avant, je pense que c'est au centre des préoccupations des entrepreneurs martiniquais. Communiquer, c'est devenu, au-delà d'une nécessité, une question vitale. Parce qu'aujourd'hui, il faut se faire connaître, il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Il faut savoir se remettre très très vite en question. Et je pense qu'on a tout à gagner, surtout sur un petit marché comme la Martinique, à être original pour se démarquer, surtout que le gâteau est petit et il faut savoir sortir son effet du jeu rapidement. Compte tenu du contexte, est-ce qu'il faut justement redoubler d'efforts quand on parle de Il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Il faut vraiment, comme je le disais, en fait, faire preuve d'imagination, utiliser aujourd'hui tous les outils qu'on a à notre disposition, qui sont riches et variés, Internet, télévision, radio, etc. D'ailleurs, on a la radio aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une batterie d'armes, je pourrais dire, à notre disposition pour communiquer, parce que, comme disait Monsieur de Wilde, si on ne communique pas, on disparaît, on nous oublie. Et beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont fait l'erreur de ne pas communiquer,
ou bien d'arrêter leur stratégie de communication et se sont fait oublier et se sont fait devancer par les concurrents. Oui. Est-ce que c'est un message que vous distillez régulièrement à ceux et celles qui viennent vers le réseau Entreprendre, Madame Marcellus Jean-Alexis? Alors oui, ce message, c'est clair, comme il était dit que c'est vital, mais je crois qu'il faut l'accompagner. Si on a tendance à dire que bon, il y a le savoir-faire, il faut le faire savoir, mais la communication ne va pas sans la qualité. Faut pas croire qu'en communiquant, on attrape le client, certes, mais il faut le fidéliser. Donc, communication et fidélisation sont vraiment deux mots qui doivent aller de pair. Alors après, on peut décliner beaucoup d'autres mots forts en termes de communication, notoriété. Alors c'est vrai, on peut avoir 100 ans d'existence, avoir une très belle notoriété, mais il faut qu'en finalité, le client donc ait envie de revenir et que votre communication, c'est pour le faire venir, et une fois qu'il est chez vous, il faut trouver les outils de fidélisation donc qui s'associent aussi avec la communication. Alors les axes de communication sont certainement multiples. Il faut à un moment donné faire des choix. Est-ce qu'il est facile justement de faire les bons choix? La question vous est posée à tous les deux, messieurs. Qui commence? Il y a le budget, il est facile de faire les bons choix déjà, parce que souvent on parle aujourd'hui de crise. Oui. Aujourd'hui les moyens sont limités. Donc il faut faire le choix, trouver le plus efficace, le plus percutant, le meilleur rapport qualité-prix. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus lésiner sur les moyens, mais il faut savoir trouver la meilleure alternative. Aujourd'hui, il est certain que moi, je mise beaucoup sur pour ma part, sur les réseaux sociaux, sur Internet, aujourd'hui, qui est le média par excellence. Sans oublier la radio. Merci. Avec aussi première radio martinique. Oui, tout à fait. C'est pas moi qui vous contredire. Vous voyez que ce sont de très bons communicants au sein de la table. Et non, je pense qu'il faut vraiment allier budget et stratégie. Oui. Voilà, c'est ce que je pense. Monsieur De Wilde. Dans ce qui nous concerne, nous on a utilisé plusieurs moyens. D'abord, on a choisi d'être accompagné par une agence qui est l'agence Cible. Pardon, Madame Marcellus. On est 7 membres du réseau Entreprendre. Bonsoir Absolument. Franck. Bonsoir Franck. On a choisi rapidement, dès le début de la création, de faire appel à eux, parce que justement c'est difficile de faire des choix. Donc on a fait des choix de support technique, classique, de développer une image sur des supports papier, sur des plaquettes, des logos, etc. etc. On a fait des choix de participer à des manifestations, surtout. De pouvoir présenter dans ces manifestations nos métiers, le cabinet, nos réflexions sur le métier également, de pouvoir partager ça avec le public d'entreprise le plus large. Évidemment les réseaux, un peu moins sérieusement certains réseaux, évidemment. On travaille beaucoup notre réseau relationnel en termes de communication. On fait savoir ce que l'on fait, on fait savoir nos compétences, on fait connaître nos résultats beaucoup. Voilà un peu les choix que nous avons faits. Et on retravaille très régulièrement et les résultats de vos travaux d'ingénierie et d'accompagnement sont également de bons vecteurs de communication pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Excellent vecteur. Ouais. Parce que finalement, dans notre métier de consultant, qu'est-ce qui nous permet de nous différencier? Ce sont nos compétences, nos références et nos résultats. Donc le résultat, on essaye de le faire connaître le plus possible et nos clients le partagent beaucoup. Nos clients sont nos meilleurs prescripteurs pour ça. Très bien. Madame Marcellus, alors là je vais m'adresser à la directrice de l'agence conceptuelle. Il s'agit pour vous, à un moment donné, monsieur Marie-Joseph parlait d'originalité, de trouver compte tenu des budgets qui se resserrent de plus en plus, il faut donc aller vers l'efficacité de la communication. Est-ce que le message, justement, il passe bien entre les chefs d'entreprise et l'agence quand il s'agit de soumettre quelques idées ou d'accompagner ou de conseiller sur les outils de communication, la manière en tout cas de communiquer sur son activité, son produit? L'agence a surtout besoin donc d'une relation de transparence avec son client. Il faut qu'elle connaisse bien la vie de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas déterminer une stratégie si on ne connaît pas aussi bien l'entreprise, mais que les salariés. Donc il y a un travail de fond. À partir de là, on détermine une stratégie. Donc c'est souvent en fonction des valeurs. Cela nous amène donc à des outils. Alors ça peut être
tout outil, c'est assez parfait, mais c'est quand les budgets sont énormes. Donc on peut proposer aux clients des campagnes 4x3, on peut lui proposer également de faire que du média ou d'accompagner donc cette stratégie média avec du sponsoring, donc tout ce qui est hors média, hein. Donc là on retrouve également une visibilité également. Une visibilité. Donc là c'est quand le client a déjà une forte notoriété et qu'il faut qu'il l'entretienne. Donc là le sponsoring est important. Il y a également donc puisque c'est un domaine qu'on pratique beaucoup, il y a également donc le client qui a besoin d'une appartenance martiniquaise forte autour de sa marque. Donc imaginez que vous êtes partenaire que ce soit du Club Colonial ou du RC Rivière Pilote. C'est clair que si vos clients sont donc dans ce secteur, vous avez ce capital sympathie très fort que l'on peut retrouver avec le sponsoring. Et après, ça peut aller à des outils beaucoup plus simples. Ça peut être le tract, donc des outils beaucoup plus abordables. Maintenant, c'est pareil, hein, c'est savoir quelle est sa zone de chalandise. C'est très bien de faire 10 000 tracts et qu'ils soient distribués dans la bonne zone plutôt que d'en faire 100 000 et que vous ne touchiez pas éventuellement des prospects éventuels. Donc, tout est question de stratégie, mais à notre sens, en tout cas, c'est beaucoup autour des valeurs, bien sûr, du chef d'entreprise, puisque c'est lui qui communique à ses collaborateurs, donc les valeurs, en tout cas, ce qu'il veut montrer de son entreprise. Et c'est où je parle de transparence. C'est déjà arrivé que nous ayons des communications de crise. Et là, c'est pas évident à travailler avec un chef d'entreprise, puisque si un produit défectueux ou quelque chose ne va pas, c'est pas toujours facile de dire j'ai un souci. Et ce sont des challenges très très importants qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans nos entreprises. On a ces communications de crise. Donc la communication est un très 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 large panel. Ce qui serait peut-être intéressant, puisque nous on est avec le réseau Entreprendre, donc dans des porteurs de projets, hein, pas seuls, bien sûr, on a des repreneurs, on a également donc des entreprises existantes et qui doivent gérer le fait de grossir, mais notamment pour les primo, créateurs. Donc il est très important qu'ils ciblent aussi bien le budget. Donc, pour ne pas partir dans tous les sens et ne pas tenir la route, parce que la communication reste du long terme. On se retrouve dans un instant. Le temps pour nous de marquer une pause et me permettre également de saluer Olivier Lecurieux et la Féronée qui prend le relais à la réalisation de Jean-Michel Rosalie, 18h35. On se retrouve juste après ceci. OpenSoft System, le Conseil régional de la Martinique, le Conseil général de la Martinique et la communauté des communes du nord de la Martinique présentent la 5e édition du Salon des collectivités locales, les jeudis 27 et vendredi 28 juin 2013 au Palais des Congrès de Madiana. L'avenir de la Martinique vous intéresse? Vous souhaitez tout savoir sur la future collectivité territoriale? Connaître les changements à venir dans les communautés d'agglomération? Alors, rendez-vous au Salon des collectivités. Pendant 2 jours, nos partenaires et exposants se mobilisent pour répondre à toutes vos questions à travers de nombreuses conférences gratuites sur tous ces sujets. Le Salon des collectivités locales est organisé par OpenSoft System en partenariat avec ATV, RCI et Énergie. Avant-goût, vacances 2013 au Negresco. Samedi à la 29 juin au Negresco. Un gros rencontre Cartonzot. Pour première fois, Génération Skacha au Negresco. Suivi de Compas du Sud, l'incontournable. Mamaï, vini ouest tout bonnement samedi à la au Negresco. Génération Skacha. Face à Compas du Sud. Yon pas Kaï Moli Balotte. Pas mentir ça. Sandwich varié, petit four à volonté. Et dimanche 30 juin, c'est le ballontier du Negresco. Avec super Koubanos New Look et Compas du Sud. Sandwich varié, petit four à volonté et entrée gratuite pour les femmes de 18h à 18h30. Seulement 2,75€ le McChicken. Sa sauce mayonnaise avec une succulente tranche de poulet pané, son pain chaud avec des graines de sésame. Je veux. Retrouvez le sandwich McChicken à 2,75€ dans tous vos restaurants McDonald's. McDonald's, c'est tout ce que j'aime. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. La ville de Basse-Pointe vous invite à fêter le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire du 25 au 29 juin. Exposition, projection de films, spectacle avec pomme cannelle, conférences, théâtre, randonnée sur les pas de Césaire, village artisanal et culinaire africain, concert de Colobart et ses invités. Programme sur le www.mairie-basse-pointe.fr. Avec la région et le département Martinique, la CCNM, la ville de Fort-de-France et le Centre césarien d'études et de recherche.
Du 25 au 30 juin, l'AMIV, Madivial, l'Office de tourisme du Robert, la MPI et Géant Casino vous invitent à la 2e édition de leur grande foire agricole sur le parking de Géant Casino Robert. Un seul lieu pour tout trouver. Des fruits, des légumes, des épices, de la bonne viande locale, des dégustations, des produits artisanaux, des balades en poney ou à cheval. Le parking de Géant Robert deviendra le vivier des produits locaux. Vendredi, ouverture dès 4h du matin. Samedi, show cooking et danse traditionnelle avec le ballet Les Flamboyants. Dimanche, la foire sera ouverte jusqu'à midi. Entrée gratuite. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Géant, c'est bien parce que c'est vous. Apprendre manger, PIA. C'est la fête du bœuf local avec la viande bovine Martinique. Jusqu'au 7 juillet, venez faire des affaires exceptionnelles dans les meilleures boucheries et dans vos hypermarchés. Profitez des super promos pour régaler toute votre famille avec le bon goût Martinique, garanti par les éleveurs martiniquais de Madivial. Viande bovine Martinique, des produits locaux ultra frais, 100% local. Apprendre manger, PIA. L'Office des sports du Lamentin vous informe que des places sont encore disponibles pour l'inscription à l'accueil de loisirs sportifs sans hébergement qu'il organise du 8 juillet au 12 août 2013 pour les enfants âgés de 6 à 16 ans révolus. Une garderie fonctionne le matin dès 7h et le soir jusqu'à 17h45 au Palais des Sports. Activités proposées et encadrées par des moniteurs diplômés, voile, planche à voile, kayak, natation, glisse, VTT, athlétisme, tir à l'arc, zumba, tennis et tennis de table, cricket, danse traditionnelle, capoeira, gymnastique, art plastique, échecs. Les bons vacances de la CAF et les paiements différés sont acceptés. Pour tout renseignement complémentaire, contactez l'Office des sports du Lamentin au 05 96 51 45 76. Un mariage, une communion, un baptême, un anniversaire ou tout simplement offrir un cadeau ou se faire plaisir, pensez au bon d'achat de la Galéria, valable dans toutes les boutiques du centre commercial, y compris Hyper U. Pour tout renseignement, n'hésitez pas et appelez les bureaux de la Galéria au 0596 50 66 63. Le bon d'achat Galéria, la solution pour toutes vos idées cadeaux. La Galéria, ma ville à moi. Bonjour madame. Bonjour. J'enquête sur les habitudes d'achat des Français. Qu'est-ce que vous recherchez avant tout, vous? Oh bah le prix, c'est l'essentiel. Ah oui, donc si je vous comprends bien, si vos enfants vous demandent un paquet de biscuits, vous achetez un produit discount. Ah non, là, c'est parce qu'ils ont leur marque préférée. Oui, donc si je vous comprends bien, il vous faudrait aussi les grandes marques mais à petit prix, ou alors des produits de qualité comparable mais moins chers. Ah bah oui, un peu tout ça. Ah oui, donc si je vous comprends bien, il vous faut le libre choix des magasins U. Là, évidemment, c'est le rêve. Hein. Ah, je vous comprends bien, oui. Nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Les nouveaux commerçants. Conforama. 30, 40, 50. Ce n'est pas seulement la table des 10, c'est aussi et surtout les pourcentages des réductions dont vous pourrez bénéficier pendant les soldes Conforama. Alors, si vous envisagez de changer de lit, de machine à laver, de renouveler ou de rafraîchir vos intérieurs, c'est maintenant qu'il faut y penser. Jusqu'à moins 70% sur les articles signalés en magasin. Les soldes Conforama, encore quelques jours pour en profiter. Entraîne-toi comme un pro avec Canal+ et Daniel Leclerc. Canal+ te propose ton stage de foot été avec le Real de Tartane. 4 semaines de stage du 15 au 19 et du 22 au 26 juillet. Du 5 au 9 et du 12 au 16 août. 30 élèves maxi par semaine. Inscription dans les agences Carrefour Voyage. Stage réservé aux 10-16 ans. Infoline 0596 38 08 48. On dit que le rire est le propre de l'homme. La parole aussi. 17h24, nous poursuivons notre rendez-vous avec nos 3 invités. Nous parlons de la communication, pourquoi et comment communiquer efficacement avec Madame Tania Marcellus, Jean-Alexis de Conceptuel, Monsieur Marie-Joseph Kevin, directeur général de GM, général de menuiserie, et Monsieur Arnaud de Wild, gérant de Calipro. Alors la question que je pose maintenant, je vous la pose à tous les 3. On parle de communication efficace. Quels seraient selon vous les pièges à éviter ? Si on veut justement la rendre efficiente, cette communication. Un des premiers pièges, je crois que c'est de s'imaginer que l'on sait communiquer et que l'on n'a pas besoin d'avoir un conseil en communication. Parce que finalement, Madame Marcellus le disait, la communication est un domaine assez vaste avec des moyens divers et variés, avec des techniques, avec des outils. C'est une compétence particulière que nous n'avons pas tous. Or, beaucoup pensent qu'ils ont cette compétence et qu'ils sont capables de communiquer, que c'est très facile de diffuser un message. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous, on s'en rend compte maintenant que l'on travaille avec une agence qui nous corrige beaucoup sur des choses que l'on a envie de faire, qui nous empêchent de faire des bêtises. Donc je crois que c'est la première erreur, c'est de penser que l'on est champion du monde en communication alors qu'on ne l'est pas. Enfin, Monsieur Marie-Joseph. Je vais devoir le répéter. Hein. C'est logique, c'est ne pas se faire accompagner, c'est la pire des erreurs. Nous avons, je pense, tous à se remettre en question, enfin à nous remettre en question,
Et il faut savoir que chacun son métier. Je pense que passer à côté d'un conseil, c'est prendre de mauvais choix, utiliser le mauvais canal et se planter royalement. Il faut se faire suivre. Donc, que ce soit par un community manager, par une agence spécialisée, mais avoir un référent. Parce que souvent, un chef d'entreprise, directeur ou autre, a la tête dans le guidon et il ne peut pas prendre du recul suffisamment, quotidiennement, par rapport au travail, aux tâches qu'il effectue, pour pouvoir réfléchir à une véritable stratégie. C'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à s'accompagner, à se faire suivre. Madame Marcellus, Jean-Alexis. Je vais peut-être essayer de donner un côté pratique. Imaginons que nous faisons une carte de visite. C'est vraiment, mais le support presque le plus petit, ça doit faire 5 cm sur 9 cm. Ben, sur ce support, il y a des règles typographiques. Alors souvent, les gens, ils veulent faire leur carte de visite et puis ils vont par exemple écrire leur nom en majuscule. Alors c'est tout bête, on écrit toujours son nom en majuscule. Ben, il faut savoir qu'une des techniques de communication, notamment sur le print, une des règles typographiques est qu'on ne met jamais de nom propre en majuscule. Vous allez voir le pape Jean-Paul, ce que vous voulez, mais c'est pas écrit en lettres bâton, quoi. C'est tout simplement écrit en minuscule, quitte à grossir. Donc ça, c'est vraiment, ça peut paraître tout bête, mais c'est ce que on appelle l'empant visuel, c'est-à-dire que vous cassez tout de suite votre message. Donc quand vous faites que ça soit un tract, que ça soit vos cartes de visite, etc., si vous n'avez pas l'information, vous ne connaissez pas que la règle presque numéro 1 est de ne pas mettre de majuscules, ben vous sortez de très belles cartes de visite, mais en finalité, elles perdent 50 voire 70% de leur efficacité. Donc on a beaucoup de il y a beaucoup de techniques qu'on doit employer comme dans tout métier. Oui. Donc cet exemple, c'en était un où si vous faites un logo et vous venez, vous dites à l'imprimeur, ben écoutez, voilà, je veux que vous me fassiez des cartes de visite, je veux les mettre sur les t-shirts, etc. On va vous dire, écoutez, c'est pas la même qualité. C'est deux procédés, vous avez des techniques pour que votre logo soit appliqué sur du tissu, ou qu'il soit appliqué sur du papier, ou qu'il soit sur Internet. Et souvent, les gens l'ignorent, donc ils viennent avec quelque chose qu'ils trouvent... c'est souvent la 7e merveille, et en finalité, ce n'est pas efficace. Alors, en dehors de la bonne volonté qui anime le chef d'entreprise, qui souhaite communiquer, qui souhaite se faire connaître, il y a, comme vous le disiez à l'instant, des règles. Des règles de communication à respecter. Il y a des règles comme je sais pas, quand on va chez quelqu'un, on frappe, on dit bonjour. Bah, quand vous voulez faire une maquette, si un professionnel vous l'a fait, bah, vous saurez que vous n'allez pas mettre de majuscules, que vous allez éviter de mélanger certaines couleurs parce que les couleurs ont leur symbole, elles ont leur force, également bien sûr leur faiblesse. Donc en fonction du secteur d'activité où vous êtes, vous allez utiliser certaines couleurs plutôt que d'autres. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que certains outils que vous utilisez de manière professionnelle ont été rendus accessibles à monsieur tout le monde aussi? Non, mais vous savez... On peut se sentir un champion de la PAO, que sais-je encore, parce que l'outil, le logiciel, on l'a de manière... il est accessible. Alors, que l'outil soit accessible, mais la connaissance, non pas de l'utilisation de l'outil, l'outil n'est qu'un support pour réaliser. Mais quand on parlait de règles, enfin, en tout cas, toutes les bonnes choses ou les mauvaises choses à faire, l'outil ne vous le dit pas. Vous allez mettre une majuscule, l'outil, c'est pas son souci, parce que vous aurez appuyé sur la majuscule, l'outil va vous mettre la majuscule. Donc, entre connaître un logiciel et connaître le métier, comment l'utiliser et comment l'optimiser, parce que là on parle même plus d'utilisation mais d'optimisation, donc c'est où intervient la professionnalisation en tout cas des différents acteurs de l'imprimerie, que ça soit le graphiste, que ça soit quelqu'un qui vous monte une vidéo. Et je vais vous donner un exemple, vous avez un micro devant vous, je suis pas sûre que si je le prends 1 heure que les auditeurs restent à l'antenne. Pourtant le micro, vous me le mettez, vous l'ouvrez, parce que vous connaissez votre métier, vous connaissez les techniques, à quel moment, par exemple, mettre un blanc pour qu'une information prenne de la force, etc. Donc il est important que les gens comprennent que ce n'est pas l'outil, c'est l'homme qui est derrière et sa technicité qui font la différence. On revient dans un instant, 17h30, c'est Socomi qui vous offre l'heure. Vous savez, cela fait plus de 40 ans que Socomi, spécialiste des menuiseries et protections, existe.
Oui, et sachez que très peu peuvent en dire autant. Demandez à nos commerciaux les PV de résistance et mise aux normes des produits piles fabriqués en Martinique. Les menuiseries importées respectent-elles les avis techniques d'Om-Tom? Chez Socomi, la qualité et le service sont primordiaux chez nous. Socomi, la garantie de la qualité pour la vie. www.socomi.mq. Ouvert le samedi de 8h30 à 12h. C'est à vous. À vous d'en décider. Au 0596 63 12 12. Allez, on poursuit cet entretien. Je me tourne vers vous, monsieur Marie-Joseph Kevin. Il ne vous est jamais venu à l'esprit de faire une affiche vous-même ou de concevoir un message vous-même? Ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Bien sûr. Ouais. Bien sûr que oui, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Oui. Non, mais comme je vous dis, il y a quand même une... Bon, j'en rigole parce que bon, c'est vrai que c'est du vécu, mais il y a quand même une réalité économique qui fait qu'il y a certains moments, malgré la bonne volonté de vouloir passer par un professionnel, et je pense que madame ne me contredira pas, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Ouais. Donc avec le fond de la poche, on est obligé de se tourner. Bon, parce que vous parliez précédemment effectivement de certaines personnes qui s'improvisent spécialistes de la communication. Bon, avec Internet aujourd'hui, bon, certaines personnes peuvent aller sur des articles, regarder, etc., sur des sites spécialisés, et puis trouver des techniques. Mais c'est vrai que... Finalement, c'est pas un si bel outil que ça, Internet. En tout cas, pour les agences, non, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est tenté de le faire nous-mêmes, parce que c'est vrai que bon, quand on est dans une entreprise, quand on met notre banque, on aime bien aller jusqu'au bout, mais il faut savoir passer la main au bon moment. Je parle d'Internet parce que récemment, dans ce studio, il y a un chef d'entreprise qui disait qu'Internet est devenu extrêmement concurrentiel. Dans certaines activités, en tout cas pour certaines entreprises en Martinique. Et puis là, sans véritablement sans vraie réglementation, on peut effectivement estimer que c'est un secteur très concurrentiel. Vous en souffrez ou pas, vous, monsieur De Wild? Absolument pas. Non. On communique par Internet parce que, comme d'autres cabinets, on a créé un site, parce qu'on travaille les réseaux. On ne souffre pas de concurrence à travers cet outil-là. En revanche, on apprend qu'on ne peut pas diffuser n'importe quoi via cet outil-là, parce que la diffusion est démultipliée. Le lecteur des messages diffusés propage les messages diffusés. Donc un mauvais message prend une ampleur extraordinaire, très rapidement. Est-ce qu'il est important, alors peut-être pour vous, monsieur Marie-Joseph, d'avoir sa propre cellule également de communication au sein de l'entreprise, en dehors du fait qu'on puisse faire appel à une agence ou Oui, je pense que c'est important, parce que cette cellule vit l'entreprise. Donc elle connaît l'histoire, elle connaît le fonctionnement, elle connaît la clientèle. Je pense que c'est important. Maintenant, ça va dépendre aussi de la taille de l'organisation. Je vois mal une petite PME de 30 personnes avoir une cellule communication. C'est un peu compliqué, surtout qu'en Martinique, le tissu économique est composé à 60%, même plus jeune, de petits, de TPE 70, TPE, PME. C'est quand même compliqué. C'est les gros groupes structurés qui peuvent le faire. Nous avons la chance, nous en tout cas, de faire partie d'un grand groupe. Aujourd'hui, le groupe Pierre-Marie-Joseph, et qui me permet d'avoir accès en tout cas à une batterie de talents, dont une community manager qu'on a à temps plein, qui me décharge royalement. Oui. Est-ce que le service communication, Madame Marcellus, ne vient pas en lieu et en place de l'agence? Il y a une passerelle installée entre les deux. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs l'idéal, mais en effet, comme disait Kevin, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent avoir une cellule communication. Quand c'est possible, c'est vrai que ça décharge le chef d'entreprise. Deux, ils sont en contact permanent, ils ne font que ça, donc ça nous donne un retour extraordinaire. Donc c'est toujours l'idéal, quoi. Mais bon, comme on parlait de porteurs de projets, ils vont y arriver, c'est certes, mais bon, au départ, pour nous, il est évident que même un jeune chef d'entreprise a besoin d'avoir un conseiller juridique, un conseiller financier, expert comptable ou autre. Donc la communication, c'est pareil, au moins pour avoir une stratégie de départ. Et ensuite, ça peut être très ponctuel, les demandes qui sont faites à l'agence. C'est un des points qu'on a eu l'occasion de souligner à travers ces différentes émissions que nous avons fait donc avec le réseau Entreprendre. C'est éviter le piège, éviter de penser qu'on peut tout faire tout seul. Ah oui, ça c'est... Là aujourd'hui on parle de communication, on a eu l'occasion de parler d'autres gestions, de gestion, des choses comme ça. Il faut qu'on sorte de cette idée-là. Oui, et puis bon, c'est vrai que on sait que les chefs d'entreprise, on parlait on a la plupart, 80% de nos entreprises ont
allez, maximum 3 salariés. Et je pense que ça doit être même davantage que 80%. Donc on sait que le chef d'entreprise a la tête dans le guidon. Même quand vous êtes une dizaine, le chef d'entreprise a toujours cette tête dans le guidon parce que bon, nous restons des petites structures. On n'a pas quand on dit une TPE, donc en Europe, c'est minimum 50 personnes. C'est pas le cas ici. Donc, mais il faut quand même pas hésiter. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et il faut casser une image qui laisse penser que les agences de communication sont systématiquement chères. Ce n'est pas vrai. Les agences, donc bien sûr, elles travaillent comme tout spécialiste, puisque nous restons avant tout des spécialistes, mais les budgets sont aussi adaptés en fonction de l'attente du chef d'entreprise. Oui, il faut trouver les solutions. Il faut trouver. Ça fait partie du plan de financement, en tout cas pour celles qui débutent ou qui sont dans une phase justement d'expansion. C'est très 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 important. Nouvelle pause avant de poursuivre, il est 17h36. Attention, attention, Tropical Export fait encore plus fort. Votre petit colis de 1 à 20 kilos rendu à Paris-Orly peut être livré à domicile dans toute la France. Tropical Export. Le petit colis de 5 kilos livré à domicile en 72 heures ne vous coûtera que 50 €. Tropical Export. Avec billet d'avion, nouveau forfait de 45 € jusqu'à 20 kilos. Tropical Export. C'est rapide et pas cher. 05 96 51 69 60. 51 69 60. L'Afterwork, le vrai. Désormais, tous les jeudis, c'est au Chalet Village. Dès 18h30, ouverture à la clientèle tout public. Oui, retrouvons-nous entre collègues ou entre amis dans le jardin du chalet. Entrée 10 €. Un grand buffet froid à volonté offert, plus une boisson non alcoolisée offerte jusqu'à 21h. Et à partir de 21h, entrée homme 15 €, femme 5 €, buffet payant. Ouverture de la discothèque pour la soirée jusqu'à l'aube. L'Afterwork. Attention, lancement ce jeudi 27 juin. Infos et réservations 0696 24 37 80. La direction se réserve tout droit d'entrée. Maman, faut que vous nous ça, maman. Il a ni tout ça ou les, ni pas toute famille. Mais côté, ça y est. L'an charpentier, Marigo. T'es qui s'en rappelle là? Mais des crédits MEB. Crédit MEB local. Quel crédit MEB la soigné, MEB la belle. Et ni bon facilité pour payer MEB là. Maman, vini kay crédit MEB. Il ouvert tous les jours, depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Téléphone yo c'est 53 67 37. Nouveau, à la zone industrielle Petite Cocotte de Ducos, Crédit Meuble SARL. Téléphone 0596 72 00 35. Franck, t'es dans la cuisine? Oui. J'arrive. Attention, tu vas pas passer entre les portes. Tu m'énerves de te moquer de mon poids. Oh, tu veux que je te répète encore et encore que Lady Moving ne cesse de faire des prix bas pour t'attirer dans son centre uniquement femmes. 6 mots à 1 €, sport à moitié prix, modelage bradé. Oh, bon, tu m'épuises. Bon, arrête ton régime. Opte pour le Lady Moving. Lady Moving Galeria. Vivez votre sport entre femmes. 0596 75 65 59. Chéri Doudou, appelle le 77 08 07, c'est le numéro de Sicanti, les spécialistes des outils des jardins. Ils ont toutes les modèles pièces détachées, tronçonneuses, tondeuses, débroussailleuses et toutes les modèles sortes d'outils pour les jardins. Sicanti, zone industrielle de Petite Cocotte à Dicos, 77 08 07. Et attention, chez Sicanti, arrivage de souffleur Zenoa de 62 cm3 et de débroussailleuse Robin NB 411 de 40 cm3 à prix conteneur. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Tu bouges, ok, tu me regardes maintenant. Oui, c'est ça, exactement, bien dans l'objectif. Ok, voilà, les plus intenses maintenant. Mais bien en avant ta calandre, voilà, tes jantes maintenant, c'est parfait. Comme ça, tu clignotes un peu de phare maintenant. Super, oui, voilà, ouvre tes portes maintenant. Oh, super, ton tableau de bord, encore. Voilà, les gens vont t'adorer. Ce que les gens vont surtout adorer, ce sont les offres Renault, Dacia, Nissan, Jeep à prix malin jusqu'au 30 juin. Le défilé des marques à prix malin chez Martinique Automobile à la Lézard des Sainte-Marie uniquement. Dans le bus, ne pas valider son ticket, c'est juste du vol. Hein, que c'est gênant d'être vu comme un voleur. Alors, tous les jours dans le bus, pour le respect de nous-mêmes, validons notre ticket. Un message du réseau Mosaïque de la CACEM. Et puis Mosaïque, en nous vancer.
ensemble. Extrême Marine, la première base de Martinique dédiée 100% motonautisme. Extrême Marine, c'est les marques Beneteau, B2 Marine, Glastron, Wellcraft Carab, Bowen. Extrême Marine, c'est toute la gamme Hors-Board, Evinwood, E-Tech de 4 à 300 chevaux. Disponible en stock. Extrême Marine, c'est aussi la glisse avec votre Sidou, leader incontesté des scooters des mers. Et maintenant, c'est aussi Extrême Marine, la boutique, GPS, direction, flap, sono et pack sécurité. Pour être les premiers au départ du Tour des Yoles, Extrême Marine, c'est des promos, des packs clés en main et des offres de financement personnalisé. Extrême Marine, le partenaire exclusif de vos vacances réussies. Extrême Marine, zone de Larentie, 05 96 63 30 30. Après les examens et pour décompresser, pour la première fois ce vendredi 28 juin au Crazy Night, le Dancehall Queen Contest Acte 1. Venez, vous qui êtes capables, venez vous tester face à la Dancehall Queen de la Martinique. Raina, l'expérimentée de Mada et maîtresse de cérémonie. Mesurez-vous lors d'une soirée contest au Crazy. 150 € cash à gagner pour celle qui osera défier Raina et les autres. Dancehall Queen de Mada sous les mix de DJ Fraction. Et on exclut Passigno, le hit des vacances. Entrée gratuite pour les 50 premières ladies. Dimanche 30 juin, notre bal de 18h à 1h avec 2 orchestres, Harmonie et Étoile Plus. Tarif 18 € et une consommation. Sandwich petit four. Crazy, c'est là qu'est né plaisir. Chers auditeurs, un gigantesque embouteillage vient de se former sur la rocade. En cause, une plaque de verglas recouvre une partie de la route. Incroyable, me direz-vous, mais il y a plus incroyable. Opel lance une opération coup de poing avec des prix fracassants. L'Opel Corsa Essentia 1,2 litre, 85 chevaux, 3 portes est à partir de 11 990 €, prix clé en main. Une marque allemande à ce prix-là, on va tous chez Opel. Enfin, dès que le verglas aura fondu. Voir conditions en concession. Opel, distribué par AutoGM, la garantie des grandes marques. Rodrigue, dans 7 à vous sur RCI. Les dernières minutes de votre rendez-vous, le dernier rendez-vous de la saison, 17h42. On se retrouve pour un nouveau tour de table avec nos invités. Et la question que je vais vous poser, je vous la pose à tous les trois. On parle de communiquer efficacement. Est-ce que communiquer efficacement, ça passe aussi par une bonne communication interne ? La communication interne est primordiale. D'ailleurs, avant d'entamer quel que soit le type de communication externe, il faut déjà établir une communication donc interne au sein de l'entreprise. Alors là, on n'est pas dans des process compliqués, parce qu'il faut pas oublier que l'entreprise, c'est avant tout les hommes qui la composent, et souvent c'est souvent vos salariés qui sont donc à l'accueil ou en contact public, donc qui donnent la première image. C'est votre passeport, avant tout vos salariés. Donc installer une communication interne. Là aussi, il y a des outils. Donc ça se fait pas n'importe comment, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que l'externe. Monsieur Marc-Joseph. Donc une entreprise dans laquelle le personnel communique bien, généralement communique bien dehors. Donc en fait ça me paraît logique. C'est vrai qu'il faut améliorer la circulation des infos à l'intérieur. Et puis moi je veux dire par rapport à mon expérience, avant d'entamer toute communication à l'extérieur, il faut déjà encourager le personnel à participer aussi à cette communication, à être au courant de tout ce qui va se faire en matière de campagne. Il faut les intéresser, il faut qu'ils trouvent un intérêt, qu'ils se sentent motivés et impliqués. Et impliqués, quoi. Oui. Pouvoir bien parler aux autres à l'extérieur, c'est d'abord pouvoir bien se parler à l'intérieur. Monsieur Le Will. Pour nous, c'est une autre expérience, parce qu'on n'est que 3 et on travaille les uns à côté des autres. Donc on n'a pas vraiment de pratiques particulières très ancrées de communication. Notre valeur, et c'est la valeur de la petite entreprise, et c'est aussi ma valeur, c'est de partager toute l'information avec les 2 autres personnes qui travaillent avec moi. Il n'y a aucun secret chez nous. Alors, dans une entreprise plus grande, c'est peut-être plus difficile à faire, et peut-être des choses qui ne se disent pas ou qui ne doivent pas se dire. C'est pas ma croyance, de toute façon. Moi, je pars du principe qu'on doit tout dire. Si on veut impliquer la totalité des personnes de l'entreprise, il faut qu'elles sachent, qu'elles soient informées de l'évolution de l'entreprise, qu'elles soient informées des choix stratégiques, qu'elles soient informées des objectifs, qu'elles soient informées du comment, du pourquoi l'entreprise fonctionne comme ça, avec des vecteurs, et là, des pratiques et des procédures particulières, des méthodes bien arrêtées, des outils bien arrêtés. Oui.
Voilà, donc... Et puis qui sait, la bonne idée, le bon axe, il peut sortir d'une discussion, d'un échange, et puis peut arriver là où on n'attendait pas du tout, peut-être aussi. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, et puis de toutes les façons, la richesse de l'entreprise reste ses hommes, donc c'est important que cette communication interne se fasse bien. Si vous permettez, comme on parle de communication, j'aimerais bien passer une communication justement qui est un peu notre actualité, mais qui sera bientôt celle, j'allais dire, du pays Martinique, puisque, et là, j'invite particulièrement les chefs d'entreprise, mais ça concerne l'ensemble des Martiniquais. Du 28 juillet au 4 août, donc on aura le 29e tour de Martinique des Yoles Rondes avec un départ au Marin. Donc c'est une grande manifestation justement de partage et également de cohésion où tout le monde se retrouve ensemble. Et en tant qu'agence de la fédération, donc les chefs d'entreprise particulièrement qui nous entendent, donc nous les invitons donc à nous rejoindre autour de cette manifestation et à prendre contact avec l'agence conceptuelle. Vous voyez, ça aussi c'est de la communication. Je vous remercie. Bravo. Oui, d'accord, très bien. Pour revenir au réseau Entreprendre, quand il s'agit d'expliquer justement les démarches, les pièges à éviter en matière de communication, est-ce que le message est bien perçu par les porteurs de projets ou ceux qui viennent de manière volontaire vers vous pour déjà vous poser la question? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que toutes ces questions qui peuvent arriver? Leur démarche, déjà, venir au réseau d'entreprendre, on se rend compte que, à nous jeunes, et c'est d'ailleurs grâce à aussi l'outil Internet, les émissions comme celle-ci, donc nos créateurs en tout cas sont de plus en plus informés. Ils sont à la recherche justement de tout conseil pour éviter les écueils. Et donc le réseau Entreprendre et nous trois avec bien sûr tout le groupe, notre président Corridon. Donc nous nous attelons, vous savez que c'est du bénévolat, à leur porter justement le maximum de conseils pour réussir leur projet, et ensuite nous les accompagnons. Nous sommes plus d'une 50aine de chefs d'entreprise à les accompagner pendant 3 ans dans le suivi de leur création d'entreprise ou de reprise ou autre. Oui. Sur combien de temps on se projette quand on parle de communication? Est-ce qu'on se projette, je prends un exemple pour votre activité, Monsieur Marie-Joseph, est-ce qu'on se projette déjà sur la période de fin d'année ou sur des périodes fortes de l'année? Comment on va même au-delà, c'est-à-dire que on va sur une période à court moyen terme, sur des campagnes promotionnelles, des campagnes de communication directe, mais quand je parle de notoriété, on assoit sa réputation, là on va sur du long terme. Quand on parle, le marché encore peut se dire en Martinique, avec les temps difficiles qu'on traverse, on cherche aussi à s'exporter aussi. Donc là aussi, c'est une nouvelle communication qui se met en place avec une nouvelle langue à la clé, etc. Donc là, on rentre dans du complexe. Mais je veux dire aujourd'hui que c'est là que je voulais ajouter quelque chose, c'est que une bonne communication ne va pas sans un bon produit. Et c'est pour ça qu'on se remet vraiment sans cesse en question, parce qu'on peut avoir une communication la mieux rodée au monde. Si le produit derrière ne fonctionne pas, quel qu'il soit, que ce soit un produit physique, produit prestations intellectuelles, des choses comme ça, si ça ne suit pas, tout s'effondre. Oui. Donc c'est pour ça qu'on se remet en question. D'ailleurs, je profite quand même aussi, comme madame, pour passer un petit peu le bonjour à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et puis dire aujourd'hui à l'ensemble des auditeurs qu'on a ouvert un nouveau showroom à Rivière-Salée, qu'on espère ouvrir un nouveau showroom aussi sur Fort-de-France très prochainement, mais que nos entreprises se renouvellent, elles innovent, elles investissent, et il faut soutenir les entreprises locales, martiniquaises, qui font avancer les choses. On a de super outils aujourd'hui, donc nous faisons cuisine, salle de bain, rangement, et nous sommes aujourd'hui représentatifs d'une entreprise qui s'est remise en question profondément au niveau de sa communication. Donc d'ailleurs, dès que vous passez direction Rivière-Salée, vous verrez la grande bâche géante qui est déployée et qui aujourd'hui nous a donné une visibilité extraordinaire. Et donc je remercie mes équipes et puis RCI également de m'avoir invité ce soir. Très bien. Dernière question pour Monsieur De Wilde, je rappelle gérant de Calipro. Monsieur Marie-Joseph parlait à l'instant de notoriété. Est-ce que ce taux de notoriété, c'est un élément important également pour vous que vous mesurez véritablement? Alors c'est un élément extrêmement important. Ça a été la base de notre réflexion à la création de Calipro. Très simplement, on est parti du principe de dire Calipro, on va travailler cette communication pour que Calipro soit une entreprise de référence. Quand on va penser qualité, on va penser Calipro. On ne l'a pas mesuré, on l'a évalué. La nuance, c'est qu'on n'a pas de chiffres
Donc on n'a pas mesuré vraiment, on l'évalue tous les jours dans les actes et dans la prescription de nos clients. On a cette notoriété de faire un travail, merci mes collaborateurs, un travail propre et d'une bonne qualité. On nous le dit régulièrement, on est très, très à l'écoute de ça. Et puis, je crois que si on n'avait pas cette notoriété, on n'aurait pas d'affaires apportées par ces mêmes clients. Très bien. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'être venus nous parler de communication cet après-midi. Merci à Monsieur De Wilde, merci à Monsieur Marie-Joseph, et merci également à Madame Marcellus Jean-Alexis. Et merci au réseau Entreprendre pour cette série de rendez-vous que nous avons pu proposer donc à nos auditeurs le jeudi après-midi entre 17h et 18h sous quinzaine. Merci. Merci à tous. Et je vous souhaite un bon début de soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.